La science-fiction va devenir une réalité. Dans quelques années, on pourra récupérer carrément l'énergie du soleil dans l'espace et la renvoyer sur Terre, comme ça. Le nom de code de ce projet, Solaris. Dans cette vidéo, on va partir à l'ESA, l'Agence Spatiale Européenne, pour rencontrer les équipes qui travaillent sur ce projet. J'ai négocié un accès exclusif au bureau où sont imaginés les systèmes qui permettront demain de transmettre l'énergie solaire spatiale vers notre planète. Mais surtout, je vais vous expliquer l'incroyable potentiel de cette énergie, car si demain le projet Solaris se réalise, il pourrait bien booster nos capacités de production d'énergie renouvelable. En avant, ça commence maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Mais alors pourquoi cherche-t-on à récupérer l'énergie du soleil directement dans l'espace et pas simplement à la capter sur Terre comme on fait aujourd'hui? Parce que l'énergie du soleil couvre 1500 fois les besoins de l'humanité. Il suffit d'en ramener une part infime sur Terre pour couvrir tous nos besoins en électricité et réduire le recours aux énergies fossiles. En plus, les rayons du soleil sont gratuits, inépuisables, naturels, c'est donc une super énergie renouvelable. Bon, et puis franchement, dans l'espace, du soleil, il y en a tout le temps. Alors si mon capteur d'énergie se situe en orbite, il sera toujours éclairé, peu importe la position de la Terre. Alors que sur Terre, eh bien, la nuit, par exemple, va forcément faire baisser la production d'énergie. Autre avantage non négligeable, c'est qu'on a déjà toutes les technologies à portée de main pour aller capter l'énergie du soleil dans l'espace. Pour y arriver, il vous faut des fusées pour le transport, des petits robots pour assembler les pièces et faire la maintenance, des miroirs posés sur un satellite ou des antennes, et des panneaux solaires. Ha! Fastoche, ou presque, parce que le challenge du projet Solaris, c'est de rendre cette technologie acceptable sur le plan environnemental et financier. Décollage imminent pour l'Agence Spatiale Européenne. Oui, je fais vite. Mais alors comment concrètement envoyer l'énergie du soleil vers la Terre? Eh bien, l'Agence Spatiale Européenne a demandé à différents acteurs comme Engie de réfléchir à la question. Les scientifiques et ingénieurs ont donc pensé à deux solutions. La première, envoyer un satellite bourré de panneaux solaires directement dans l'espace qui convertirait l'énergie au-dessus de nos têtes pour la renvoyer sur Terre grâce à des micro-ondes, voire carrément grâce à des lasers. Le faisceau serait ensuite réceptionné par de grosses antennes. Deuxième solution, celle étudiée par Engie, je t'expliquerai pourquoi tout à l'heure, c'est d'envoyer dans l'espace une constellation de satellites recouverts de miroirs pour refléter la lumière du soleil vers une immense centrale photovoltaïque installée sur Terre. Tenez Evan, pour que la force soit avec vous. Merci, je peux avoir le pain au raisin aussi? Pour résumer, les micro-ondes, c'est bien, mais c'est une technologie complexe qui est encore en phase de maturité. En fait, il faut surtout s'assurer qu'elle soit inoffensive pour les oiseaux, les avions, et que personne ne pourra jamais la détourner pour en faire une arme. La technologie des miroirs, elle, est beaucoup plus avancée et pourra être déployée plus rapidement. Mais la seule chose, c'est que les satellites et les miroirs qui vont être dans l'espace vont devoir être immenses. Décollage dans 3, 2, 1... Oh non, pas encore. Non. Bon, la fusée, c'est vraiment pas pour moi. Je préfère aller à l'Agence Spatiale Européenne en train. Voilà. Salut Aurélie. Salut Evan, elle est top ta combinaison. Ouais, je sais, c'est ma grand-mère qui l'a cousue. Bon, dis, qu'est-ce que vous faites ici à l'ESTEC? Alors l'ESTEC, c'est le centre de recherche technique de l'Agence Spatiale Européenne. Il y a près de 5000 personnes qui y travaillent. Et donc notamment, on a des démonstrateurs qui vont dans l'espace, mais aussi sur le programme Solaris. Viens, je t'emmène. Ok, par contre, je vais peut-être en profiter pour me changer. Dans ce grand hangar, il y a plein d'objets spatiaux dont certains sont vraiment allés dans l'espace. Alors pas mon globe par contre, mais il va nous permettre avec Aurélie de vraiment expliquer le projet Solaris, comment ça marche. Le projet Solaris, c'est utiliser l'énergie du soleil qui vient de se réfléchir sur des miroirs et qui redirige les rayons sur la Terre. Ok. Donc, on va avoir la Terre qui tourne. La Terre qui tourne, le miroir qui tourne, qui pointe un premier point, ensuite pointe un second point, pointe un troisième point. Et donc, on est sur une orbite où on apporte de la lumière supplémentaire entre 6 heures et 8 heures.
que ce soit le matin ou le soir. Et pourquoi sur ces créneaux-là? On fait ça sur ces créneaux-là parce que c'est au moment où, sur Terre, on consomme le plus d'énergie et donc on a des pics de consommation. Et donc ça veut dire qu'à ces heures-là, si on se met au niveau des grandes centrales photovoltaïques qu'on a mis en papier alu, il fera jour comme si on était en pleine journée. Il fera jour comme si on était à midi et donc, contrairement au reste de la journée, on a des centrales qui habituellement n'ont pas assez d'énergie pour produire, qui vont être en capacité de produire. Et ça va nous permettre de décarboner une partie de notre énergie. Tout à fait, parce que du coup, on n'utilisera pas d'autres énergies. Sanjay, you work here at the European Space Agency. What are the next steps about the Solaris project? Well, the next steps is to complete Solaris, which is an R&D program that needs to make a decision as soon as possible if we're going to go ahead with a full development program. So we really aim to do that within the next couple of years if we can. And can we imagine at some time that all those mirrors, all this equipment can be launched from maybe the moon instead of the Earth? Absolutely. So if we expand space-based solar power in the future into a very large scale, providing a good amount of the Earth's energy needs, we'll need to have hundreds, eventually even thousands of these satellites. And the best way and cleanest, most economic way we think to do this is to go to the moon and use the resources on the moon to build the hardware to produce these satellites and bring energy back to the Earth. Oui, alors aller dans l'espace, ok, pas pour vivre sur Mars, mais si ça peut nous permettre de mieux habiter la Terre et pour longtemps, là je signe. Par contre, si quelqu'un pouvait désactiver ce module d'apesanteur, ça m'arrangerait, je vais finir par me renverser mon casselet dessus. Thomas! En attendant le départ de la prochaine fusée, tu peux aller sur la chaîne YouTube J'agis avec Engie, découvrir toutes mes autres vidéos sur l'innovation en matière d'énergie renouvelable. Cherche la playlist en avant.